Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Pour commencer, je vais d'abord vous présenter les oracles que j'ai utilisés. On a l'oracle des anges de l'amour. Ensuite, on a Amiras. C'est un oracle en anglais et l'auteur s'appelle Amira. Ensuite, l'oracle aussi en anglais dont l'auteur est Island Time Wellness. Alors, j'ai prétiré les cartes à l'avance pour gagner du temps. On a 3 chapitres. On va tout de suite commencer par le premier chapitre. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aident à trouver votre âme sœur. Alors, peut-être chez moi, vous êtes en train d'essayer de trouver qui est vraiment votre âme sœur. Peut-être que vous ne l'avez jamais encore rencontrée. Peut-être que jusque-là, les relations que vous avez eues ne vous ont pas convaincu que vous étiez avec votre âme sœur. Et là, vous essayez peut-être de l'attirer de toutes vos forces. Par des méditations, pourquoi pas des prières. Ben, c'est ça, faites-le, c'est pas mal du tout. Alors, quelles sont les cartes qui accompagnent tout ça? On nous parle d'amitié sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous recherchez cette âme sœur sur les réseaux sociaux? Ou dans un groupe d'amis, sur Facebook par exemple? Dans un groupe d'amis, vous recherchez cette personne, cette âme sœur. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes active ou actif en ce moment, au mois de juillet ici, pour rechercher vraiment votre âme sœur. Vous avez envie vraiment de découvrir qui est votre âme sœur. Et vous faites tout pour rechercher, peut-être vous regardez des profils où on a tout marqué, signe du zodiaque, on sait que la personne aime, tout et tout. Et vous êtes en train de voir avec qui ça va correspondre vraiment. Alors, on parle des communications. Alors, j'ai l'impression que vous contactez beaucoup de candidats via les réseaux sociaux. Vous essayez peut-être de parler ça et là pour pouvoir trouver vraiment la personne qui vous correspond, celle qui est votre âme sœur. Alors, ici, on parle des relations à court terme. Donc, pour l'instant, vous vous contentez des relations de court terme. Ça vous aide quand même à faire votre élection, on va dire, à élire le candidat idéal. Vous passez du temps avec les gens, mais pas beaucoup. Vous laissez la place aux gens de vous, comment dire, d'entrer en contact avec vous. Pas qu'une seule personne, plusieurs à la fois. Alors, ça vous aide à... Excusez. Ça vous aide à voir vos critères qui vous convient, qui ne vous convient pas. C'est comme si vous étiez en train de les passer au tamis, tout ça. Alors, on va passer au deuxième chapitre. Là-bas, on sait qu'on est en pleine élection. Peut-être qu'au deuxième chapitre, on a trouvé les candidats. On va voir. Conversation à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, j'essaie de vous discuter beaucoup en ce moment et ça se confirme encore ici. Mais on vous demande d'être honnête dans vos discussions. Ne faites pas semblant. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Si ça vous plaît, dites-le aussi. Comme ça, la personne saura qui vous êtes vraiment. On apprend à connaître les gens par rapport à ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Si la personne sait déjà que vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, elle apprend à vous connaître. C'est ça qu'on vous demande de faire, d'être honnête
et de parler honnêtement avec ces personnes. Alors, on va continuer à voir les cartes qui accompagnent. On nous parle des mariages. Waouh! Apparemment, si vous trouvez cette connexion-là, vous lui proposez le mariage. Mais à condition que vous ne soyez pas déjà marié. Donc, vous avez envie de trouver la perle rare pour lui proposer un engagement, un mariage. Ça, c'est clair dans votre tête. Alors, ici, on nous parle de cercueil. Alors, peut-être que vous essayez d'enterrer une relation passée ou une situation. J'ai l'impression que vous essayez d'abord d'enterrer quelque chose de votre passé, peut-être une relation, une situation ou une personne, pour que vous puissiez passer à autre chose. Oui, mais c'est ça qui est conseillé pour vous. Finissez d'abord l'ancienne relation pour entamer la nouvelle. Enterrez vraiment cette ancienne relation, comme ça vous pourrez passer à une nouvelle relation sans problème, sans vous inquiéter. Alors, ici, on parle de paradis. Alors, après ça, vous vivrez le paradis. À condition que vous ayez déjà fait cette élection du meilleur candidat. Et c'est le paradis qui s'ensuit, c'est les mariages qui s'ensuit. Waouh, j'ai l'impression qu'au mois de juillet, beaucoup de personnes vont se marier, puisque je crois que ça, si c'est pas la troisième fois, c'est la deuxième fois que j'ai un tirage où on parle de mariage. Alors donc, vous êtes à la recherche de la perle rare. Si vous trouvez cette personne, c'est le mariage, c'est le bonheur, c'est le paradis pour vous. On passe maintenant au troisième chapitre. Jusque-là, on ne l'a pas trouvé encore, cette perle rare. Alors, âme sœur, waouh, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors peut-être que vous avez trouvé ou vous allez trouver au mois de juillet. Je vous disais, vous êtes à la recherche active de cette âme sœur, de cette personne qui vous correspond. Oh là là, on parle d'obstacles. Malheureusement, il y aura d'obstacles. Peut-être puisque vous n'avez pas encore fini avec votre passé. Il y aura l'obstacle. On parle de voyage. Peut-être que la personne que vous aurez choisie est éloignée géographiquement de vous. Il y a une distance géographique peut-être entre vous. Vous devez prendre l'avion pour la rejoindre. Elle doit prendre l'avion pour vous rejoindre. Ou c'est peut-être ça même l'obstacle. L'obstacle entre vous, c'est que vous êtes à distance vraiment éloignée. Il faut des kilomètres d'avion pour vous arriver jusqu'à vous. Ça, c'est quelque chose qui sera comme un obstacle. Quelqu'un que vous avez trouvé peut-être sur le réseau, mais qui est à distance vraiment géographique. Ça se confirme ici avec longue distance. Hein? Ouais. Quelqu'un qui est vraiment à distance géographique. Oui. Ou peut-être quelqu'un avec qui il y a eu séparation. Mais je sens plus la distance géographique. Alors, on a la personne, mais elle est à distance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de voir. Est-ce qu'au mois de juillet, vous finirez par vous rencontrer ou pas? J'ai deux cartes qui sont sautées, je les prends. Alors, on parle d'un date. Vous allez vous revoir, ou vous voir plutôt. Et on nous parle d'un dragueur, on va dire. On parle d'un dragueur. Alors, ça peut être quelqu'un qui porte l'uniforme pour son travail. Mais moi, je vois plus le côté dragueur.
Ouais, c'est un dragueur. Donc, dans tous les cas, vous allez vous voir et vous aurez un date ensemble. Magnifique, non? Pourquoi pas aller jusqu'au mariage? Voilà pour vous en tout cas. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bon mois de juillet, bonne chance, bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.